Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons Jodia, qui c'est jeudi 22 septembre, un objectif où nous sommes capables d'étudier ensemble une autre portion d'un cadre étude pour semaine. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude pour aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui sommes ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour ce fait pour nous. Et pour ça, on va continuer à faire dans la vie. Tandis que nous allons étudier une portion de parole. Aidez-nous à comprendre et qu'on soit capable de mettre en application. Fais grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Pas oublier chaque fois vous-même vous finissez d'étudier, moi toujours prends plaisir, encourager pour partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier les leçons école du sabbat. Et si vous pas trop abonné, m'a dit vite à faire ça et encourager l'autre monde, faire même gens ensemble avec vous. Pas oublier ce maintenant, nous dans la leçon 13, qui c'est dernière leçon, nous avons ensemble, eh bien, dans le guide d'études pour le trimestre là. Et thème leçon ce maintenant, c'est Christ dans le creuset. Verset à mémoriser, Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces versets, ça nous gagne pour nous mémoriser. Dans le cadre d'étude maintenant, qui c'est Matthieu chapitre 27, verset 46. Bon, il y a un bagage que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons habituer ensemble avec lui. Bien avant, thème leçon aujourd'hui, c'est le Dieu souffrant. Il y a un Dieu qui souffre. Ok, il y a un Dieu qui connaît souffrir. On est capable de dire comme ça. Eh bien, je ne te dis l'avant, il y a un bagage qui est ensemble avec vous, nous devons habituer ensemble avec lui. Ou bien, faut nous habituer ensemble avec lui. Aussi longtemps que nous, ici-bas, nous montrons ça, eh bien, nous avons bien pour nous souffrir. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'humain, il faut que nous habituer avec ça parce que ça, il y a pour le répéter dans la vie. Nous. Parce que à cause de péché qui gagne dans le monde, eh bien, ça est réservé pour nous. Et rien dans la Bible pas pour mettre nous quelque chose de différent. D'ailleurs, nous ne pas toute semaine, même Jésus qui n'a pas péché, il vient sous terre ça, il souffre. C'est-à-dire, depuis c'est sous terre ça, il a souffert. Et en plus, ou même qui s'est serviteur bon Dieu, qui s'est servant de bon Dieu, qui a une bonne limite qui n'a pas qu'à franchir, là encore, il a souffert plus. Quand il y a là, qui ça? Nous allons regarder quelques versets là. Nous allons regarder qui ça verset ça dit nous sous cause de souffrance là. On allait ensemble. Premier texte que nous allons lire là, nous allons regarder qui ça dit nous à propos de souffrance. Actes chapitre 14, nous allons aller dans verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si vous comprenez ça, Paul a exhorté les disciples pour être capable de persévérer dans la foi. Et Paul fait comprendre que ce n'est pas un pile tribulation. Tribulation, c'est souffrance. Ce n'est pas un pile moment de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour rentrer dans le royaume bon Dieu, c'est un bagage facile. C'est-à-dire, entrer dans le royaume bon Dieu, il gagne la donne, souffrance. Là. Et moi-même, ensemble avec vous, parfois, en tant que chrétien, nous pouvons souffrir. Tandis que le son, je dis, après nous devons habituer avec souffrance, parce que c'est un dans souffrance pour nous passer, pour nous gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, si son chrétien ne peut pas souffrir, bien, ou son chrétien qui gagne un pile problème. On allait dans le texte qui c'est Philippiens chapitre 2, Philippiens 1er, plutôt verset 29. Philippiens 1er, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Apôtre Paul encore, oui. Apôtre Paul tellement souffrir, il est tellement qu'on est un moment de tribulation, car non Paul dit là, non seulement nous devons croire en Christ, mais nous devons également souffrir pour Christ. Ou pas qu'un chrétien parle de souffrir pour Christ. C'est-à-dire, ou sont chrétiens en morceaux, ou sont chrétiens en partie, c'est-à-dire, ou beaucoup chrétiens de façon complète. C'est-à-dire, nous reprenons le royaume bon Dieu,
faut que nous connaissions un peu le moment de tribulation. Et c'est en de tribulation pour nous sauver. Et là encore, Paul écrit pour le dire, non seulement nous devons croire en Jésus, mais il faut que nous souffrir pour Jésus. Et nous parlons le texte encore de l'apôtre Paul. Il y a un texte que moi ensemble avec vous souvent nous répéter. Il y a un texte que nous connaissons. C'est ça que fait, nous-mêmes en tant que serviteurs bon Dieu, nous pas de peur, souffrance. C'est pour demander bon Dieu la foi, pour nous capables de résister dans un moment difficile. On allait dans 2 Timothée 3, verset 12, qui ça dit? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est-à-dire, des pauvres fidèles avec Jésus dans le monde, ça, souffrance n'a venu, persécution a venu, tribulation a venu. Parce que standard monde là, il opposé avec ça que bon Dieu gagne comme principe. C'est ça que fait, si ou bien on pas faire compromis, l'homme va le révolter contre lui-même. Parce que ça ou gagne comme enseignement, comme pratique, comme mode de vie, il est différent du monde aujourd'hui. Eh bien, nous, mais au plus fort de notre souffrance, il y a deux bagailles que nous devons garder dans l'esprit. C'est-à-dire, nous, vie chrétienne, dans la souffrance la donne. Mais, en de souffrance, il y a deux bagailles qui doivent rester dans l'esprit, que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons garder. Premièrement, Christ, qui est Seigneur, nous, qui est Sauveur, nous, il te connaît des souffrances qui sont mal passées. Quel que soit l'argent, nous sommes capables de souffrir aujourd'hui, Jésus te souffre plus que ça. Et à la croix, d'après Ésaïe 53, verset 4, c'est souffrance nous que Jésus te porté. C'est douleur nous qu'il te prend, il te chargé sous dol. Ça que nous pas connaît individuellement, parce qu'en plus là nous pas connaît ça. Jésus c'est pour nous tout net qui te souffri. Les mêmes qui étaient sans péché, ils viennent sous terre, ils chargent péché nous sous dol. Ils souffrent non façon côté que nous-mêmes qui sommes pécheurs pour que j'aime souffrir et pas j'aime souffrir. C'est pour capable montrer combien souffrant Jésus a les surpassé. Deuxième raison, deuxième bagaille que nous devons garder dans l'esprit nous, quand nous-mêmes nous souffrons, nous pas d'oublier conséquences souffrance Christ là. À savoir promesse que nous te recevoir grâce à ça que Christ même fait pour nous. C'est-à-dire souffrance Christ là, c'est pas une souffrance comme ça. C'est-à-dire nous-mêmes en tant que serviteurs bon Dieu, nous pas de jamais oublier souffrance que Jésus lui-même était pour nous. Ça doit rester dans l'esprit. Non seulement songer que Jésus-Christ souffre pour nous et souffrance qu'il prend pour nous. Pourquoi j'aime nous ici qui souffre, mais deuxième bagaille, nous devons rester dans l'esprit. Nous n'avons pas de jamais oublier conséquences souffrance parce que c'est à travers souffrance Jésus nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Nous allons lire le texte qui c'est Jean 10 verset 28, Romains 6 verset 23, Tite 1 verset 2 et puis 1 Jean 2 verset 25. Nous allons regarder qui promesse que Christ fait nous. Parce qu'il dit nous recevons une promesse et bien dans grâce Christ là, nous recevons une promesse dans ça que Christ lui-même fait pour nous. Mais quand là nous allons regarder promesse ça qui ça lié. On allez. Jean 10 verset 28. On regarde les paroles ça ensemble. Jésus je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. OK? Jésus, si nous regardons le texte là, première promesse que nous avons, c'est que Jésus lui fait nous promesse, la ban nous la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ça n'a jamais, c'est grâce avec souffrance. Jésus, c'est ça que fait, nous pas de jamais oublier. Là, le coup dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Texte ça dit même cause. OK? Jésus, nous avons de mourir, oui, mais Jésus, à travers la mort, il fait nos promesses, la vie éternelle. On a le là dans le titre premier verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point. Bon Dieu, pas qu'on baille menti. Ça, bon Dieu dit, il a privé quand même. On a l'écoute dans 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, dans tout texte qui nous est là, souffrance Jésus a fait pour une seule raison, pour nous la vie éternelle. Que péché nous pardonner,
tout net son seul objectif pour que moi-même ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Quelle que soit la souffrance qu'il a endurée ici-bas, grâce avec Jésus, grâce avec ça que lui-même, il était porté pour nous comme châtiment de péché nous, grâce avec ça l'évangile là lui-même il te prévoit que par la foi, eh bien, nous parfaits en Jésus depuis aujourd'hui, nous gagnons promesse la vie éternelle. Nous gagnons promesse que grâce à ça que Jésus t'a fait, grâce à la plénitude de sa vie parfaite et de sacrifice parfait, existence nous ici-bas, qui remplit avec douleur, déception, deuil, n'est jamais qu'un instant, un éclair qui apparaît et qui va disparaître en petit temps, contrairement avec l'éternité qui attend nous. C'est-à-dire, toute douleur, toute souffrance qu'on a rencontrée aujourd'hui là, bah, ça va la bon petit temps. Il n'est pas capable de comparer avec l'éternité qui attend nous. Une éternité dans un nouvel ciel, dans une nouvelle terre. Une éternité sans péché, sans souffrance, sans maladie, sans la mort. Et tout ça, eh bien, bon Dieu promet nous et lui assure nous uniquement grâce avec Christ. Et tout moment difficile qu'il t'est passé pour nous ici-bas, eh bien, c'est pour un bonheur, une fierté pour Jésus, pour le remettre même ensemble avec vous, nous capables dans le royaume après toute souffrance qu'il finit pour nous. Ça qui pourrait satisfaire Jésus, c'est lorsque lui ouais, au jour de l'éternité, eh bien, nous là ensemble avec lui dans le royaume. Et nous aujourd'hui, Jésus te souffert en pile. Et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons habituer avec souffrance. Nous ne pouvons pas chercher souffrance, non? Nous ne pouvons pas chercher mettre tête nous non, c'est des entraves, non? Mais naturellement, en tant que serviteur de Dieu, puisque standard dans les différents des panneaux, des lignes que bon Dieu tracé pour nous, eh bien, la difficile pour nous bâger nos positions si toutefois nous avons servi bon Dieu fidèle. Et nous, même pour nous sauver, il faut que nous passer par tribulation pour nous capables de rentrer dans le royaume bon Dieu. Ou fidèle, ou à souffrir. Ou quoi dans Christ, ou à souffrir. Ou besoin de sauver, ou à souffrir. Eh bien, qui ça a besoin aujourd'hui? C'est pour demander bon Dieu pour nous grâce, nous la foi, pour que nous soyons capables de résister à des souffrances, pour que nous soyons capables d'obtenir eh bien, ça que Christ eh bien, lui réservé pour nous, qui c'est la vie éternelle. Le Dieu souffrant, c'était une portion d'étude qu'on a appris ensemble. Jeudi, qui c'est jeudi 22 septembre. Bien avant nous aller, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour. En dans souffrance nous pour que nous soyons capables de garder la foi, pour nous rester confiants en nous-mêmes. Et comme ça, l'eau va venir, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous passe une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.